On va passer aux joueuses. Isaline qui a pris 6 mois, qui va recommencer à l'Australian Open en qualif. Elle a été top 100. On a eu l'impression qu'elle a atteint le top 100. Elle s'est dit, elle a eu peur du top 100. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas. Parce que moi, j'étais quand même partie prenante quand elle a demandé de l'aide. J'ai dit OK, il y a plusieurs réunions qui s'est faites qui ne regardent que nous. C'est clair qu'il y a une pression très clairement avouée qui ont été mises. Bien sûr, si on aide les gens, c'est pour qu'ils essaient d'aller plus haut. Alors, j'ai pas tout compris parce que j'ai pas été dans le dossier vivre avec elle. Je crois qu'à un moment, c'est comme atteindre un objectif important. Et à un moment, ça y est, je l'ai fait. Et une grosse décompression sportive qui se met, qui crée je ne sais pas si je ne suis pas psychologue du sport, si les termes sont appropriés, mais je l'ai vécu comme ça. Ça y est, j'ai atteint ça. Ça y est, je suis comme tableau. Germain Gigounon quand il a atteint un tableau final à Roland-Garros. Ça, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire non plus parce qu'elle a quand même un bagage plus important dans sa carrière sportive que Germain. Germain en fait, mais c'est vrai que Germain, on l'avait vécu un petit peu quand il avait gagné la Street Ball. C'était une très grosse surprise. Voilà, il y a eu un petit peu derrière. Il s'est qualifié, mais c'est normal. Germain, c'est un passionné. C'était tellement important pour lui de monter sur ce terrain dans un grand match contre Gasquet sur le Lenglen. C'est génial. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vécu suffisamment ce type d'expérience pour en tirer une conclusion. Isaline en a quand même un peu plus. Mais elle a atteint ce moment important pour elle où elle allait pouvoir rentabiliser sa carrière. Elle allait faire plein de choses. Et j'ai eu l'impression que là, c'est tombé, boum, elle a vécu cette dépression. J'en ai parfois un petit peu marre du terme burn-out, parce que je comprends, ça existe, d'accord, mais maintenant j'ai l'impression que c'est utilisé un peu n'importe comment. Je pense qu'elle a vécu un réel mal-être, une dépression. On est peut-être responsable un petit peu tous de la pression que l'on a mis, mais on est là pour ça, on est là pour le faire. C'est pas la volonté qu'elle le vive mal, mais elle l'a très très mal vécu, donc elle a besoin de faire une coupure. Elle a fait sa coupure, elle a utilisé un système à droit. Elle a dit moi je peux plus jouer, je veux faire mon protected ranking qui lui permet de rejouer, tant mieux, je lui souhaite le meilleur du monde. Malheureusement, c'était quand même un peu décevant d'être arrivé à ce moment-là, et après autant de temps, tous ces efforts qu'elle fait, et pas pouvoir donner le coup de rein pour essayer de confirmer, de voir vraiment, de se mettre à l'abri financièrement, de voir les choses et de devoir tout reconstruire maintenant. Mais une joueuse atypique, un bras incroyable, une puissance incroyable, elle a battu Muguruza. Elle peut battre tout le monde, mais la constance n'est pas encore tout à fait. Voilà, la constance n'y est pas. Je crois que c'est une joueuse, c'est une fille attachante parce que quand on discute avec elle, c'est une fille visiblement très intelligente et avec un avis clair. C'est pas quelqu'un qui le voit ou qui ne fait pas, donc elle est extrêmement attachante. Moi, évidemment, d'un point de vue personnel, je lui souhaite le meilleur possible et je croise les doigts pour elle parce que ça lui ferait du bien si elle pouvait avoir cette victoire ultime de rejouer, de retrouver et de réussir. Quelques mois, un an, ce serait vraiment magnifique. Et ça, c'est ce que je lui souhaite. Mais je trouve dommage, malgré tout, que ça se soit passé comme ça. Par contre, quand elle était dans la détresse, moi, je lui ai envoyé un message en disant « Je te comprends très bien, quelqu'un dans la détresse, il y en a tous les jours, on n'est pas là pour les achever, on est là pour les soutenir et pour les comprendre en tout cas. » Et moi, je comprends qu'elle ait dû stopper, c'était au-dessus de ses forces. Voilà, maintenant, elle reprend le challenge, elle le refait. Je lui souhaite bonne chance. Sofia Peskoulas. Vous savez, j'ai entraîné Sofia, voilà, il y a une nouvelle association avec un entraîneur, une dame d'expérience. On en a parlé tout à l'heure, hein, qui a été avec Sandra Wasserman au début du cycle. Et Sofia se retrouve avec Anne de Vries. Au-delà de ça, ancienne directrice sportive de la Tennis Vlaanderen, ancien entraîneur, capitaine de Fed Cup, femme d'expérience, qui sait ce qu'il faut faire, qui comprend bien les filles, c'est important. Donc on va voir, c'est une année importante pour Sofia. C'est une année importante parce que les espoirs sont très hauts, le potentiel est énorme. Voilà, donc c'est pas un dossier facile du tout. Les réelles qualités, il faut pouvoir trouver les bonnes clés pour se mettre en symbiose et aller ensemble dans le projet et arriver à retenir les challenges qu'il y aura, pouvoir maîtriser l'émotivité. Mais un tel talent, on n'en a pas eu souvent, donc voilà, il faut
faut croiser les doigts pour qu'elle puisse rentrer en connexion avec Sofia, donc Anne et Sofia, et nous gratifier de quelques beaux résultats. On a parlé de Kimber Coppejans, un joueur important qui n'est pas au top mais qui est derrière le top. Marie Benoît, Kimberly Zimmerman, deux joueuses aussi qui ne sont pas dans le top, sauf en double Kimberly quand même top 100. C'est important aussi d'avoir des joueuses qui, au moment où il manque quelqu'un, sont là et sont capables de rentrer dans l'équipe nationale. Alors, au-delà de ça, effectivement, il y a quand même une joueuse qui a eu de belles performances en double. Elle a trouvé son chemin et son équilibre. C'est une sportive professionnelle. Elle fait son travail, donc c'est hyper important, c'est certain. Quant à Marie Benoît, elle est toujours là. Voilà, il y a un cap qui est difficile à franchir, mais effectivement, on est bien content le jour où il y a des gens absents dans l'équipe nationale de la retrouver. Donc, important, oui. Elle est montée dans le top 200 cette année. C'est son à un moment résultat. donné, probablement, on ne s'y attendait pas. Donc, et encore une fois, on l'a dit pour Coppejans, être top 200, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, c'est certain. Il y en a jamais que 200. Alors, on est ici au Centre de Monde parce que pendant 3 jours, vous avez réuni le Team Girls, hein, les joueuses que le grand public connaît fatalement un peu moins bien. On sait bien qu'il y a un problème, pas un problème, mais il y a moins de joueuses que de joueurs. C'est important, ce Team Girls, de montrer que l'AFT continue à s'intéresser aux joueuses. Alors, cette année, j'ai voulu venir, j'ai accompagné Olivier Davin sur les entraînements. C'est vraiment important de comprendre. Et moi, je suis content d'être là, franchement. Je suis content d'être là. Et parce que je pense pas que je suis un torturé, mais je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Je trouve qu'effectivement, on doit faire des choses pour les filles, parce que c'est pas normal. Les activités sportives des filles, qu'elles affectionnent beaucoup, il y a bien sûr la danse, la gymnastique, le hockey, l'équitation. Je crois que le tennis, c'est une super activité pour les filles, super. Pourquoi est-ce qu'on en a si peu en Wallonie? Il y en a très peu en France aussi. Ils ont le même problème. Je suis très proche, moi, avec la Fédération française. Ils ont beaucoup de difficultés de ramener les filles. À la compétition. À la compétition. À la compétition. Et ça, c'est très bien que vous précisez. Je crois que la compétition tennistique est quelque chose qui est, pour les filles, avec une sensibilité particulière, peut-être très autodestructeur. Donc moi, je pense qu'on doit réfléchir à des approches. Je pense que l'avenir du tennis maintenant va passer par le fait d'avoir une vision du futur. Comment faire plaisir aux petits pour qu'ils s'amusent, aux garçons comme aux filles. Comment valoriser les gens dans leur catégorie pour qu'il y ait un intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être repensées. Je fais un appel très clair. Et que les compétitions, la manière de les organiser doivent être adaptées aux gens. On travaille avec des gens, donc c'est pour les gens. Et ça, c'est un défi qui nous attend.